Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du lundi où on s'attaque aux difficultés rencontrées par mes étudiants lors des formations TOEIC de la semaine précédente. Aujourd'hui, il s'agit des mots de liaison, pas juste un, pas juste deux, on va couvrir l'ensemble des mots de liaison qui reviennent le plus souvent au TOEIC. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Plessis, formatrice TOEIC depuis plus de 14 ans, auteure du livre Cap sur le TOEIC, on attaque la notion du jour. Comment ça va se passer? Eh bien, je ne vais pas faire de blabla de début de vidéo. On va attaquer directement. Vous aurez 4 questions qui s'affichent à l'écran. Je vous encourage à mettre sur pause pour les faire de votre côté et puis à réappuyer sur play pour avoir l'explication détaillée. On est parti pour la première série de questions. On attaque la première question. The marketing campaign was a success. Espace, the budget constraints faced by the department. Maintenant, nos options sont la A, despite, la B, although, la C, even if, et puis la D, because. La bonne réponse, en l'occurrence, ça va être la A, despite. Non, pourquoi? Et parce que c'est despite. Ce qu'on va regarder, toujours, c'est ce qui se passe après l'espace. Ici, on voit qu'on a the budget et ça va former ce qu'on appelle un groupe nominal. En gros, il n'y a pas de verbe dans ce groupe-là. Le problème de la B, en l'occurrence although, et de la C, even, c'est que elles exigent forcément derrière un sujet plus un verbe. Et le problème de although, c'est la même chose, ça va exiger un sujet plus un verbe. Donc, on est obligé d'utiliser despite, ça nous donne la campagne a été un succès malgré les contraintes. Question numéro 2, nous avons The quarterly financial report will be submitted by Friday. Espace. The audit team needs additional time to process the receipt. Est-ce qu'on a in spite of? Est-ce qu'on a unless, due to, or regarding? Alors, bonne réponse, ça va être unless ici, parce que, toujours on regarde ce qu'il y a après le trou, on a the audit team qui va être le sujet suivi de need qui est en l'occurrence le verbe conjugué. Donc ici, la seule chose qui peut marcher, ça va être unless. Le problème de in spite of, due to et regarding, c'est qu'elles doivent être suivies simplement d'un nom. Donc on va les éliminer directement. Ici, on a donc besoin de unless, qui veut dire qui veut dire à moins que ou sauf si. Le rapport sera soumis d'ici vendredi, à moins que l'équipe d'audit n'ait besoin de temps supplémentaire. Question numéro 3, on enchaîne avec Miss Chen will lead the negotiations in Tokyo. Espace. She has extensive experience with Japanese corporate culture. Ici, on a le choix entre because of, since, owing to, in addition to. Donc, ici, la bonne réponse, c'est donc la B, since. On n'oublie pas que, pour petite précision, oui, since veut dire depuis, mais il veut également dire à cause de. Il faut le retenir parce que ce double sens, il peut vous induire en erreur du coup. Là, en l'occurrence, après l'espace, on a she qui va être le sujet, suivi de has, le verbe conjugué. Donc ça marche. En revanche, because of, owing to, in addition to, désolé, exige forcément un nom derrière. Je vais le répéter à chaque fois, mais vous comprendrez assez facilement et rapidement comment ça marche. Maintenant, on passe à la question numéro 4. The server maintenance is scheduled for midnight. Espace. Minimize disruption to online customer services. On a le choix entre la A, so that, la B, in order to, la C, as a result of, et la D, in case of. Du coup, bonne réponse va être la B, in order to, puisque après le trou, on voit qu'on a le verbe à l'infinitif, to minimize. Donc, le problème des autres, in order to, va avoir un verbe à l'infinitif. Après, il veut dire pour et afin de, je ne sais pas si je l'avais précisé avant. So that, il veut absolument être suivi d'un sujet, puis d'un modal tel que can, could, will, blablabla, et un verbe. Et puis, as a result of et in case of, donc la C et la D,
doivent être suivies d'un nom, donc ça ne marche pas non plus. On arrive au milieu du nombre des questions, on passe au deuxième set de questions, on entame avec la question 5, qui est « Please register for the annual leadership conference by May 15, point virgule, espace, you will be subject to a late fee ». Donc, on a le choix entre otherwise, pour la A, la B, unless, la C, instead, et puis la D, provided that. Là, j'ai fait un D pour le point virgule parce qu'il est super important. Et puis, on a une virgule qui suit l'espace et ça vous donne la réponse en un clin d'œil. Ici, le seul mot qui peut être après un point virgule et suivi d'une virgule, c'est otherwise. Notez également however, moreover, furthermore, sont tous suivis d'une virgule. Question 6. On a all travel expenses must be pre-approved by a supervisor, espace, the company's updated reimbursement policy. On a la A, according to, la B, whereas, la C, given that, et la D, while. Ici, la bonne réponse, ça va être la A, du coup, according to, parce que the company's updated reimbursement policy, c'est un groupe nominal, et donc on a besoin ici de according to, puisque maintenant on le sait, whereas, given that et while, on a toujours besoin que ce soit suivi par un sujet et un verbe. Question numéro 7, nous avons espace, the severe weather conditions, the flight to Frankfurt departed on time, avec les options A, even though, la B, in spite of, la C, although, et la D, because. La bonne réponse ici, ça va être in spite of. Pourquoi ? Parce que on va avoir the severe weather conditions, qui est un nom en gros. Il n'y a pas de verbe conjugué ici. In spite of, c'est la même chose que despite, on a donc besoin d'un nom derrière. Pour la réponse A et la réponse C, donc even though et although, doivent être suivis par le sujet et le verbe, donc ça ne marche pas. Et puis because, ici, ça ne marche pas en termes de sens, parce que ça voudrait dire à cause de. En plus, on n'a pas because of, donc voilà, c'est simple. Question numéro 8, nous avons Mr. Alvarez will manage the logistics team, espace, Miss Dupont is away on maternity leave. On a le choix entre while, during, despite et as well as. Là, notre bonne réponse, ça va être la A, while. On se retrouve avec un petit piège de during et while parce que techniquement, ils ont la même signification. Alors du coup, comment on choisit ? During, il va être suivi d'un nom. Par exemple, during the meeting ou alors during her day off. While, pour lui, va être suivi d'un sujet et d'un verbe. Par exemple, while she is away. Donc en l'occurrence, la réponse est donc bien while. On passe au dernier set de questions avec la question numéro 9. The manager decided to hire 2 additional assistants. Virgule, espace, the workload has increased significantly this quarter. On a le choix entre la A, owing to, la B, given that, la C, as a result of, et la D, in addition to. Alors, ici, on va avoir la réponse given that. On a ici, du coup, the workload, qui va être le sujet, et puis has increased, qui est donc le verbe conjugué au present perfect. Qui veut dire ici, en l'occurrence, given that étant donné que, sachant que. Le problème de la A, owing to, et de la C, as a result of, c'est que c'est des propositions qui doivent être suivies d'un nom, donc ça ne marche pas. Et on arrive sur notre 10e et dernière question. Nous avons the board approved the expansion project, virgule, espace, several shareholders expressed concerns about short-term profitability. On a le choix entre la A, even though, la B, despite, la C, due to, et la D, in addition to. La bonne réponse, ça va être la A, even though. Maintenant, on le sait, ça va être suivi d'un sujet, en l'occurrence, several shareholders,
et puis du verbe expressed. Le problème du despite, c'est que ça aurait exigé un nom derrière. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me mettre un commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Si vous passez votre TOEIC soupé et que vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à aller regarder les formations sur rockthattoeic.com. Je serai ravie de vous donner un petit coup de main. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à lundi prochain.